Dieu a bien réfléchi lorsqu'il nous a donné ce quatrième conseil, qui dit tout simplement « Honore ton père et ta mère afin de vivre longuement ». Ça porte à réflexion. Qui est mon père? Qui est ma mère? Et Jésus répond « Celui qui accomplit la volonté de mon père, voilà qui est ma mère, qui est mon père, mes frères, mes sœurs. » Alors, ça fait une extension assez importante. C'est sûr que nous, quand on regarde ça, on est porté à dire, mon père et ma mère, c'est ceux qui sont sur le plan physique. Non, le père et la mère, c'est ceux qui me donnent vie. Vie sur le plan physique, oui. Vie sur le plan spirituel, oui. Vie à tous ceux qui me donnent naissance dans la paix, dans la joie, dans l'amour. À ce moment-là, comme père, je peux avoir un professeur, une institutrice, un instituteur. Je peux avoir un gérant d'entreprise. Je peux avoir tous ceux qui m'éveillent à quelque chose de nouveau à la naissance. Et on m'a dit d'honorer pour qu'il m'apprenne. Un ami m'a aidé. Je dois l'honorer parce qu'il me donne vie. Il me fait comprendre quelque chose. Même une période difficile, je peux l'honorer, je dois l'honorer si elle me permet de me comprendre davantage. Comment on fait pour honorer un père et une mère? Comment on fait pour honorer celui et celle qui nous donne vie, autant sur le plan matériel que sur le plan spirituel? D'abord, en l'acceptant, en le respectant, en l'aidant davantage à approfondir, en accueillant le conseil qu'il nous donne. C'est très important que nous puissions véritablement dire « Honore ton père et ta mère, honore tous ceux et celles qui sont placés sur ton chemin, que ce soit des personnes ou que ce soit des événements qui te permettent davantage de comprendre. » Dans les anciennes paroles, on dit « Qui chérit les anciens feront fleurir le bien. Qui chérit l'amour qui, à l'intérieur de moi, me fait naître, va chérir l'amour chez tous ceux et celles qui nous entourent. » Et ça peut se faire par des actes tout simples. La meilleure façon d'aimer, c'est de partager l'amour. Si on ne fait pas ça de cette façon-là, ça reste un vœu pieux, mais ça reste quelque chose qui n'est pas rempli d'action, qui n'est pas rempli de satisfaction. Alors, ne limitons pas tout simplement notre amour à notre père et notre mère sur le plan physique, à les protéger, à les sécuriser. Non! Protégeons, sécurisons tous ceux et celles qui nous permettent de grandir, peu importe qui c'est, peu importe quel événement. Honorons ce qui nous arrive si cela nous permet de grandir. Si c'est souffrant, c'est parce que c'est par la souffrance que nous devons apprendre. Il faut honorer père et mère. Il faut honorer celui et celle qui nous donne vie. C'est excessivement important. Comment maintenant, prenons un exemple, Jésus est-il un père ou une mère pour moi? Il est un père et une mère pour moi si j'accepte, si j'accueille son message d'amour, si je le mets en pratique et que je m'aperçois qu'il m'est fort utile à être heureux. C'est la même chose pour toute personne qui m'accompagne. Ils sont tous en quelque sorte des pères et des mères, que ce soit physique ou que ce soit sur le plan des événements, peu importe. Maintenant, à partir du moment où je reconnais que Jésus est un père ou une mère pour moi, qu'il m'amène davantage à comprendre, est-ce que je veux le diffuser? Est-ce que c'est lui rendre honneur? Je vais vous prendre un exemple qui me vient à l'esprit maintenant. Est-ce que c'est rendre honneur à l'abbé Laurent Gagnon
que diffuser l'enseignement qui m'a donné et qui m'a permis de me sentir davantage heureux? Est-ce que c'est rendre honneur à mon Père qui m'a montré la sagesse, le respect des autres? Est-ce que c'est honorer ma mère qui m'a montré comment aider, comment préparer son potager pour nourrir tous ceux et celles qui l'entourent? C'est lui rendre honneur que de faire comme elles nous ont appris. Alors, voyez, honore ton père et ta mère, c'est pas juste papa puis maman. C'est tout ce qui m'entoure et tout ce qui m'a donné vie. Est-ce que je le respecte en l'appliquant? Est-ce que je le respecte en le diffusant à ceux et celles? Est-ce que je le respecte en l'expérimentant? C'est à moi de juger. Est-ce que je le protège même? La nature, c'est une mère pour moi. Dans la spiritualité autochtone, on mentionne tout simplement que la nature, c'est la mère. Est-ce qu'on la respecte? Est-ce que je respecte la nature, moi? Est-ce que je fais attention? Est-ce que je suis plutôt un pollueur qu'une personne qui respecte? Honore ton père et ta mère, c'est excessivement large. Ce n'est pas juste une question de le prendre et de dire tout simplement papa puis maman. C'est tout ce qui me donne vie. Je dois respecter, je dois diffuser, je dois expérimenter, je dois tout simplement aimer. Honore tout ce qui te donne vie, mais pas n'importe quelle vie, une vie de bonheur pleinement, que ce soit sur terre ou que ce soit pour l'éternité. C'est très, très large, hein? Comment de fois on oublie ce que les anciens sont venus nous enseigner? On dit, oh, ils sont pas molles, hein? Ils sont drôlement molles, mais nous autres, on n'a pas voulu l'accepter, puis on n'a pas voulu l'expérimenter, puis aujourd'hui, on devra recommencer. Tout récemment, je faisais des analyses avec certains événements de l'Ancien Testament pour m'apercevoir que les événements qui étaient douloureux dans l'Ancien Testament sont encore présents aujourd'hui. Pourquoi ils sont présents? Parce que je n'ai pas pu me servir de l'expérience qu'elles ont apportée dans le passé pour pouvoir ne plus répéter les erreurs aujourd'hui. Ces événements-là sont là pour me donner vie. Pour moi, ce sont des pères, ce sont des mères. Je dois les respecter, je dois les aimer, je dois les protéger. Je dois davantage les diffuser. Honore ton père et ta mère viennent prendre une grandeur insoupçonnée. Pourtant, tout autour de moi me donne vie. Méditons ça. À la prochaine.